Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle guidance où nous allons utiliser les cartes du Lenormand, le Symbolon et l'archange Gabriel. Le sujet de cette guidance, ce sera de savoir quelle est la prochaine étape qui arrive à vous. Qu'est-ce que vous réserve l'univers dans les prochains mois? C'est une guidance générale et intemporelle et vous aurez donc trois choix. Le premier choix, ce sera une petite pomme de pin. Le deuxième, une coquille d'escargot. Hop, et le troisième, une petite noix. Je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite pour la guidance numéro 1. Bienvenue à vous, amis du groupe numéro 1 qui avez choisi la petite pomme de pin. La pomme de pin, c'est un symbole de sagesse. Hop, et on va commencer tout de suite avec le tirage du Lenormand. Alors, c'est un Lenormand amélioré. Je ne sais pas exactement ce que c'est, s'il a un nom particulier. Hop, voilà. Et on commence donc par un carré de 9 avec le Lenormand. Donc, on va regarder votre carte principale. Waouh! Ah ben, vous commencez bien. Le soleil, on n'a pas de meilleure carte dans, dans le jeu. Donc, le soleil, c'est l'illumination, c'est le bonheur, c'est l'accomplissement. Donc, on a une très très belle carte pour le départ. On va regarder un petit peu comment est-ce qu'elle est entourée. La chance, ok. Bon. Ah, et avec le poisson, on a du bonheur matériel. Bon, déjà, votre tirage central, il est excellent. On a la lune en haut et le renard en bas. Ok. Donc là, on est dans une situation où il y avait des masques, il y avait de la méfiance à l'origine. Hein. Il y avait de la méfiance, il y avait certainement des choses qui étaient cachées. Mais là, il y a un bel éclaircissement. Il s'agit très certainement du plan matériel, puisqu'on est sur une carte où il y a de l'argent. En tout cas, il y a de beaux éclaircissements, une belle réussite, peut-être même un coup de chance qui arrive pour vous. Ça, c'est dans vos énergies actuelles. Hein, donc, actuellement, ça va bien. Ou alors, si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez en tout cas être très confiant sur le fait qu'assez rapidement, dans les jours, les semaines, dans la semaine qui arrive, les choses vont se régler, s'éclaircir et vous allez y voir beaucoup plus clair sur le plan matériel. On va voir un petit peu les cartes. Ouais, vous avez cherché des solutions et vous avez très certainement dû faire des choix. Ça n'a pas été facile, je pense. Où il y a un choix qui va se présenter à vous bientôt pour que justement cette solution, elle soit trouvée. C'est peut-être au sujet d'une nouvelle idée. Par rapport à une idée que vous avez aujourd'hui, si vous êtes encore dans le flou, on vous dit, bah oui, il va falloir faire des choix, mais en tout cas, vous allez vers quelque chose de très positif pour votre évolution personnelle. Il y a des choses officielles qui se préparent avec la tour, là. Alors, la tour, c'est pas la même tour que pour le tarot. Ici, on est plus sur des documents officiels, des signatures, des choses qui sont vraiment... Ou alors un jugement, peut-être. Des inscriptions d'entreprise, pourquoi pas. Et on nous parle de connaissances, de page blanche à la fin. La page blanche, voilà, c'est le début de quelque chose. Donc là, dans ce tirage-là, ce qu'on nous raconte, en tout cas, c'est que par rapport à un projet ou à une nouvelle idée que vous avez eue, si ça a été trouble, en tout cas, vous allez avoir, ou si vous avez aujourd'hui de beaux éclaircissements, on vous dit que vous êtes dans une période de chance, que matériellement, c'est une excellente idée, et qu'en plus, vous êtes parfaitement aligné à votre chemin de vie par rapport à ce choix-là, à cette idée-là. On vous dit que l'idéal, ce serait quand même de l'officialiser et de démarrer cette idée. Faites les choix nécessaires par rapport à ce démarrage. Je regarde s'il n'y a pas d'autre chose que je peux vous dire là-dessus.
Ouais. Si on fait la lecture passé, présent, futur, on est vraiment dans voilà, l'origine d'une idée vraiment lumineuse que vous officialisez. On vous dit que même si c'est trouble, il va y avoir des éclairages rapidement. Il faut mettre les choses au clair. Voilà. Il faut mettre les choses au clair. Il faut se détacher de... il faut enlever le masque aujourd'hui. Il faut vraiment vous ouvrir tel que vous êtes par rapport à ce projet-là, à cette idée-là, et commencer à la faire vivre, à la faire connaître au monde. Et dans le futur, on vous dit que, eh ben, il va y avoir des choix à faire. Hein. Vous allez certainement couper les liens avec des personnes avec lesquelles ça ne... c'est pas cohérent. Votre évolution n'est pas cohérente avec ces personnes-là. Ça ne veut pas dire forcément qu'elles sont mauvaises, mais en tout cas, ces liens, ces choses-là ne vous servent plus. Donc on coupe, on fait des choix. Et c'est pour le meilleur. Hein. C'est vraiment pour pouvoir arriver à un beau développement, à une belle stabilité dans ce que vous souhaitez mettre en place. Et le livre, à la fin, il nous dit que vraiment, on est sur une page blanche, on est sur quelque chose qui commence sur un début de création. Ok, on va regarder ce que nous dit le symbolon par rapport à cette situation pour avoir des éléments supplémentaires. Le fou. Ouais, donc on est bien sur un démarrage. Là, vous lâchez prise pour laisser les choses démarrer. Et vous voyez, en d'autres decks, on a à nouveau la séparation. Donc oui, effectivement, les choix, il va falloir les faire. Il y a certains liens qu'il va falloir couper avec des personnes qui sont pas alignées avec ce que vous voulez devenir. Alors, je vais vous lire le symbole du fou dans le symbolon. Le fou. Voilà, je vous laisse prendre une capture d'écran si vous souhaitez pouvoir le lire plus tard. Signification de la carte. Donc, le résumé des thèmes, c'est dispense, liberté originale, le véritable héros, le loup des steppes. D'accord. Carte isolée ou première carte, le problème. Donc ça, c'est dans le sens de lecture du symbolon, hein, de la lecture du symbolon. Je vais vous lire les trois, puisque je pense que les trois peuvent vous aider. Tu as pour l'heure perdu les clés de la liberté au sens le plus originel du terme. Tu crois peut-être que tu devrais t'enfuir de la prison de ta vie quotidienne, mais tu t'agites vainement et tes efforts brisent sur la réalité extérieure. Tu ne comprends pas le vrai message du fou. Or, le fou te dit que, pour sortir d'une telle situation, l'homme doit préalablement étudier toutes les solutions et toutes les issues dans son âme et dans son esprit. La recherche de solutions, donc essaie de t'extraire mentalement de la situation embrouillée dans laquelle tu te trouves. La voie vers la liberté passe par un affranchissement, un rejet de ton problème, quand bien même cela peut sembler paradoxal actuellement, essaie de t'allier avec ton fou et apprends à rire de toi-même. Les circonstances t'ont chassé de force de tes positions vieillottes et éculées, mais ton évolution t'a fait pousser des ailes sans que tu t'en aperçoives. Il ne te reste plus qu'à t'envoler. Donc le message complet, c'est ça. Hein, c'est aujourd'hui, ça résume bien quand même ce que vous aviez déjà sur le Lenormand. Aujourd'hui, vous avez des liens, des choses qui vous empêchent d'avancer, qui vous coupent de votre chemin de vie réel. Le chemin, il est là. Hein. Ici, on a quand même une couronne et on a des événements à venir qui peuvent être brutaux. Hein. On a un éclair, donc c'est vraiment un changement radical. Voilà, ce chemin, on vous invite à l'emprunter et on vous invite à vous séparer de ce qui vous gêne, de ce qui ne vous sert plus, à laisser parler le fou en vous, en fait, pour pouvoir avancer. Et cette carte de la séparation, bah, écoutez, elle est très significative. Hein, vous pouvez prendre votre envol, mais il faut vous séparer des liens que vous avez sur Terre pour pouvoir vous envoler. Alors ça reste très, très imagé, hein, ce que je vous dis. Mais en gros, la séparation, c'est 90. On va regarder un petit peu ce que ça dit.
Libération, séparation, fin d'une relation, adieu, indépendance, incapacité à établir des liens. Ouais. On vous dit, ouais, vous vous sentez pousser des ailes. Je vais y arriver. Vous vous sentez pousser des ailes. Cette nouvelle idée, c'est vraiment une bonne idée pour vous. Il ne faut pas hésiter à avancer plus vers cette idée-là. Vous êtes dans cette énergie du fou. L'énergie où il faut avancer, il faut y aller. Alors, on va regarder tout de suite ce que nous dit les messages de l'archange Gabriel. Un petit message supplémentaire. Oula, il y en a trop. Alors, je vais prendre celle-là quand même parce qu'elle est tombée. Hop. Les obstacles se dissipent. Les obstacles précédents provenaient de la peur. Ils sont maintenant dissipés. Oui, ça peut être des peurs qui vous ont mis dans ces énergies-là. Pas forcément des personnes, mais des peurs. Donc, il vous faut couper de ces peurs. Il faut arriver à vous couper de ces peurs pour arriver à développer votre idée. Si vous avez peur de montrer qui vous êtes, là, les cartes vous conseillent clairement d'enlever vos masques et de briller. Vous avez quand même le soleil. Ces 3 cartes-là, elles sont magnifiques. Vraiment magnifiques. Toutes les 3 ensemble dans un tirage de 9. Alors qu'il y a, je ne sais plus combien il y a de cartes là-dedans, mais il y en a 42. Vous imaginez? Vous avez quasiment les 3 meilleures cartes sur les 42 dans un jeu de 9. C'est vraiment que, on vous dit, cette idée, c'est la bonne idée, ce projet, c'est le bon projet. Brillez, brillez, retirez vos masques, arrêtez de vous cacher, arrêtez de vous bloquer dans des peurs. Les obstacles se dissipent et l'univers est de votre côté. Donc s'il y a une étape que l'univers vous invite à aller passer maintenant, aujourd'hui, pour avancer sur votre chemin, c'est bien d'enlever vos masques, d'arrêter d'avoir peur. Les obstacles se dissipent sur votre chemin et vous avancez vers quelque chose d'extraordinaire au niveau de votre développement personnel, du développement de votre projet et de votre évolution personnelle, de votre évolution de l'âme. Des superbes cartes pour vous, groupe numéro 1. Hop, j'en tombe mon cristal. On va continuer avec, j'aime beaucoup celui-là, les nombres célestes des anges. Allez. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire, les nombres célestes des anges? Pour mon groupe numéro 1. Vous qui avez choisi la pomme de pin. Un message de l'univers. C'est celle-ci qui s'est retournée. Confiance et réalisation. Laissez vos bagages, vos anciens bagages, ce qui ne vous sert plus. Laissez tout ce qui ne vous sert plus. Et embrassez la nouveauté. Ah, vous êtes sur un chemin de nouveauté. Vous avez une idée claire. On a l'achèvement aussi. En dos de deck, vous avez une idée. Vous avez une idée claire. Vous avez un projet. Vous avez une envie. Quelque chose qui parle à votre cœur. On vous dit, lancez-vous, ayez confiance. Réalisez ce que vous souhaitez réaliser. C'est vraiment le meilleur qui vous attend. Embrassez cette nouveauté. Et avec l'achèvement, on vous dit que vous réalisez vos buts, vous embrassez le succès, la prospérité et l'abondance. Donc ici, on a 2 chiffres, donc le 68-68 ou le 39. 39, ça peut être des chiffres qui vous parlent personnellement. En tout cas, si vous les croisez dans votre quotidien, dans les jours qui arrivent, on vous dit clairement qu'il y a des messages, que ce message est pour vous et que la manifestation de cette réalisation arrive à vous si vous le souhaitez.
N'hésitez pas à mettre des commentaires avec des 68, 68 ou 39, 39, selon ce qui vous parle, pour manifester ce tirage dans votre vie. C'est un très très beau tirage, hein. Mes amis du groupe numéro 1. La pomme de pin vous apporte vraiment bonheur et vous emmène vers des choses extraordinaires pour l'avenir. Ayez confiance en vous et mettez en place des choses. Alors faites-le de manière officielle. Je reviens sur cette carte parce que je la vois. Faites-le de manière officielle, hein. Bouclez bien, si c'est une idée de création, bouclez bien votre idée de création auprès des services qui protègent vos idées. Voilà, vous avez une page toute nouvelle, toute blanche qui s'ouvre à vous. C'est extraordinaire votre tirage. Extraordinaire. En tout cas, je vous remercie pour cette très jolie guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me mettre des likes, à vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de guidance. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi pour des guidances personnalisées, puisque là, on est sur une guidance générale. Vous avez le lien dans la description pour aller sur mon site. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un chemin plein d'amour et plein de lumière et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous, amis du groupe numéro 2 qui avez choisi la coquille d'escargot. Hop. Alors, cette jolie coquille, qu'est-ce qu'elle nous raconte? On commence par le tirage de 9 avec les cartes du Lenormand. Et on commence par la carte du milieu. Oh. Donc on est dans une réussite. Il y a un triomphe, une réussite. Alors la lune, j'ai toujours tendance à dire que c'est la partie des émotions, la partie du cœur, la partie de ce qui est caché aussi, l'introspection. Peut-être une belle évolution spirituelle. On va voir ce que nous dit la suite. Alors, il y a eu des discussions qui n'étaient pas forcément, bien alignées. On voit qu'il y a une conversation, mais bon. Le serpent entoure l'œuf et le serpent, c'est un prédateur pour les œufs. Donc, il y a quelqu'un qui a cherché à vous faire du mal, qui a cherché à briser votre coquille. Ça, c'est le passé, hein, cette partie-là du jeu. Dans vos énergies actuelles, quand même, vous êtes toujours sous cette influence. Mais vous triomphez. Et là, effectivement, on voit, vous voyez, par exemple, la petite boule de cristal qui est ici dans la main de la reine de trèfle. Ben, vous l'avez ici. On vous dit que le ciel est avec vous et que dans l'avenir, vous allez mettre à jour en fait cette trahison ou ces petits mensonges, ce masque ou cette personne. Vous allez vous apercevoir de qui elle est réellement et vous allez pouvoir vous débarrasser de ces influences et conserver votre bien, votre intégrité par rapport à ce qu'elle raconte. L'étoile, elle réalise des souhaits. L'étoile, elle vous protège, c'est la bonne étoile, elle est sur votre route. Ok, donc il y a quand même eu un temps de trouble, hein. Vous avez été, ouais, ça vous a pris la tête, cette histoire. On a essayé de vous piquer quelque chose. Pour moi, il y a quand même des choses qu'il s'agit plutôt de la maison, des endroits calmes, des lieux où on peut se retrouver. Ok. Ouais. Bon, tout est découvert. Donc je pense que pour vous, il s'agit peut-être votre question, ce que vous attendez de l'univers aujourd'hui, c'est une évolution au niveau spirituel, au niveau de votre bien-être. C'est vraiment quelque chose de plus subtil, hein, vraiment dans l'introspection. Vous recherchez peut-être cette réussite, soit de développer vos dons, soit d'être mieux sur le plan énergétique. Voilà. Vous souhaitez trouver plus de repos et plus de paix. Sur le plan spirituel, sur le plan de vos énergies, de votre mental. Vous recherchez vraiment du calme parce que vous êtes entouré, vous avez autour de vous, où il y a eu des événements dans votre vie récents, ou moins récents d'ailleurs, hein, mais qui aujourd'hui vous travaillent encore, vous
vous mangent du temps, vous prennent la tête, vous freinent. Vous sentez qu'il y a des choses toxiques. Là, vous voyez, on est dans le partage des pensées. Et alors, vous allez aligner tout ça, parce que l'arbre, c'est quand même un symbole de santé aussi. Vous allez retrouver beaucoup plus de clarté. On vous dit que vous allez retrouver de la clarté, qu'il y a une personne sur votre chemin qui va vous aider à développer tout ça et retrouver votre partie enfant intérieur. Retrouver un petit peu cette connexion à votre création intérieure, à vos multiples possibilités. Dans ce tirage, en fait, on vous dit que vous allez vous sortir d'une situation où vous vous preniez la tête, que vous allez recevoir des aides d'une personne extérieure ou... Alors, d'une personne extérieure. Ça peut être une personne physique incarnée, comme ça peut être aussi des énergies autour de vous. Ça dépend de en quoi vous croyez, mais vous pouvez être aussi accompagné d'un ancêtre, pourquoi pas, qui va vous guider vers de nouvelles choses, de nouvelles idées, qui va être votre bonne étoile quelque part et vous permettre de développer cette partie-là. L'avenir est beaucoup plus clair, hein, même si dans les énergies du passé et dans les énergies actuelles, il y a encore cette prise de tête. On vous dit que vous allez vous en sortir. Vous allez vous sortir de ça et aller vers des énergies beaucoup plus positives, un beau développement personnel, la réalisation de vos souhaits dans l'avenir, dans les mois qui arrivent. C'est ce que l'univers vous réserve. La réalisation de vos souhaits au niveau spirituel, énergétique. Vous allez pouvoir vous dégager de ces énergies négatives qui vous prennent la tête aujourd'hui et retrouver beaucoup plus de clarté, reconnecter à votre joie, ce qui vous fait plaisir, votre enfant intérieur. On va regarder ce que nous raconte le symbolome pour vous. Ah ben, ça tombe vite. Non, il y en a beaucoup trop. Beaucoup trop, beaucoup trop. Allez. Et il y en a 3. Bon, ben on va prendre les 3. Puisqu'elles vont tomber. Alors. Voilà. Il y a l'énergie de la dépression. Ah, vous avez peut-être eu des envoûtements même. Et là, on vous dit le phénix, donc vous allez vous en sortir. C'est exactement ça, en fait. Ah, si. C'est une grande clarté, on va dire, par rapport à ce que je vous ai tiré là. C'est exactement la même chose. Vous voyez, la souris. La souris et le serpent, c'est exactement ça. C'est des choses qui vous mettent dans la dépression et dans le mal. Qui fait que vous n'êtes pas bien, que vous prenez la tête, que vous êtes envahi, entouré de choses qui vous mettent dans le noir. Hein. On voit cet homme, il est prostré sur lui-même, il est au fond d'une grotte, il est dans des parties sombres, alors que la lumière, elle est là. Hein. Et je pense que, alors, au niveau de la messe noire, ça peut être quelqu'un qui vous a voulu du mal, qui vous a jeté un sort, c'est possible aussi. Alors, si vous avez le sentiment, si vous posez des questions par rapport à vos énergies, s'il n'y a pas quelqu'un qui, dans vos énergies, vous aurait envoûté, jeté un sort, que ce soit de manière intentionnelle ou pas, ou voire même carrément de la magie noire, n'hésitez pas à venir me consulter en géobiologie, où on peut faire des recherches pour savoir qui, quoi, quand et ce qui se passe. Et puis, bien évidemment, le détruire, hein, enlever ces envoûtements, ces choses qui vous bloquent. De façon définitive, hein, je précise. Des fois, il faut y revenir plusieurs fois, mais la géobiologie est quand même très efficace à ce niveau-là. Donc, n'hésitez pas à venir prendre rendez-vous. Vous avez les liens pour les rendez-vous dans la description de la vidéo. Donc oui, il y a peut-être une personne très très mal intentionnée qui vous a mis dans le mal, mais on vous dit avec le phénix que vous allez vous en sortir, vous allez avancer. Donc là pour vous, pour le groupe numéro 1, j'avais 2 cartes. Donc ici vous en avez 3, donc on va pouvoir les lire telles qu'elles apparaissent dans le jeu, comme si on avait tiré le symbolon. Alors, hop, 93 pour la dépression. On vous dit, dans la carte problème, c'est un aspect important de ta vie qui est en train de se pétrifier.
Tu ne peux rien faire à part prendre conscience du processus et t'identifier avec le personnage intérieur qui en est responsable. C'est lui qui t'a conduit à te reposer dans ce coin de l'oubli après que tu as toi-même appelé pour t'épargner une vérité. Tu l'as toi-même appelé pour t'épargner une vérité. Vous êtes peut-être voilé la face sur des choses. Il y a quelque chose de très précis que tu ne veux pas savoir et c'est pour ça que tu as adopté l'obscurité et le vide. Donc ça peut être aussi vous-même qui vous êtes mis dans le mal. Alors, la messe noire, dans cette position-là, tu dois t'engager pour un certain temps, c'est-à-dire suivre quelque chose de théorique, par exemple l'inspiration. Ce lien est indispensable si tu veux acquérir un certain discernement. Sinon, le tout n'engagera à rien, mais tu dois aussi te rendre compte qu'au bout d'un certain temps, tu pourrais ne plus avancer. On est vraiment dans les dogmes ésotériques, la croyance inébranlable, les intégristes. Ouais. On est dans des croyances, ça peut être une croyance que vous vous auto-infligez aussi quelque part. Le Phénix 94, on a une suite en plus, hein. 92, 93, 94. C'est rigolo, tout est Scorpion. Tout est Scorpion en plus. On est bien dans les énergies du Scorpion. Alors, le Phénix, métamorphose, libération. Alors, en bout du chemin, le Phénix, brillant et multicolore, le Phénix s'élève des décombres de ton passé. Une étape de ta vie est terminée. Ton âme est sortie de sa léthargie et s'est libérée. C'est une résurrection, ce qui vous attend. Vous allez vous en sortir, hein, n'ayez pas de doute là-dessus. Par contre, je vous invite vraiment à nettoyer ces énergies-là. En géobiologie, avec moi si vous le voulez, avec d'autres méthodes si vous êtes déjà dans le domaine ou si vous avez déjà des thérapeutes que vous connaissez qui peuvent vous aider. Il y a un travail à faire pour arriver à retrouver un petit peu de légèreté, de joie et vous libérer. Un gros message pour vous. Le groupe numéro 2 avec la coquille. On vous dit sortez de votre coquille, il est temps. On va regarder ce que nous disent les messages de l'archange Gabriel. En plus. Donc l'univers, il vous envoie vers une libération. Alors la carte s'est retournée. Des bonnes nouvelles. Votre prière est exaucée de manière créative. Ah, donc on retrouve la création de l'enfant, hein, quelque part. Des bonnes nouvelles vous attendent. Des bonnes nouvelles arrivent pour vous. C'est le bouquet. C'est cette personne-là qui vient vous apporter des cadeaux. Elle est exaucée de manière créative, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous ouvrir à votre création, ouvrir vos énergies, ouvrir votre être, votre spiritualité pour aller vers plus de création, plus de beauté et la réalisation de vos souhaits. C'est ça les bonnes nouvelles qui vous attendent avec l'archange Gabriel. Et enfin, on va tirer les nombres célestes des anges pour voir quel nombre vous accompagne sur ce chemin. Il y a des cartes qui veulent sortir, mais hop! Un regard positif vers l'extérieur. Sachez voir le bon dans les situations. Transformez la négativité, gardez la foi, grandissez, expansez-vous. Voilà. 49, 49, donc ça c'est le double chiffre qui vient symboliquement vous accompagner. Si vous souhaitez manifester aussi cette pensée positive, ce fait de garder la foi, de grandir, de vous épanouir, n'hésitez pas à commenter 49 49 dans les commentaires sous la vidéo pour manifester cette expansion qui vous attend, cette renaissance qui vous attend. Voyez les choses positives. C'est vrai que tout ce qui est négatif dans votre vie est là pour vous apprendre à grandir.
C'est grâce à votre façon de transformer, de transmuter ce qui est négatif que vous arrivez à évoluer spirituellement. C'est aussi ça, votre cadeau. Dans les pires choses qui arrivent dans la vie, et bon, alors je ne m'engage pas plus loin là-dedans parce que je ne sais pas ce qui peut vous arriver dans votre vie. Il y a des choses qui sont vraiment très très dures. Elles font partie du chemin, malgré tout. Et c'est la façon dont on en renaît, dont on en devient résilient qui fait que l'on grandit spirituellement. Rien dans la vie n'arrive par hasard. Tout est bénédiction quelque part. Tout est là pour vous faire évoluer, en tout cas. Donc je pense que s'il y a des choses aujourd'hui dans votre vie qui vous prennent toujours la tête, c'est là pour vous faire grandir, c'est là pour vous permettre de vous expanser, de renaître de vos cendres. Même si vous avez été détruit, même si vous avez été malmené, il y a cette possibilité d'ouverture. N'hésitez pas à manifester cette possibilité de renaissance. À venir me voir en rendez-vous pour la géobiologie, j'insiste encore parce que vraiment c'est le message que je reçois pour vous. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec des thérapeutes auxquels vous avez confiance pour vous guider dans cette expansion et cette évolution. Un très très beau message pour vous. Mon groupe numéro 2 qui avait choisi la coquille de l'escargot. De belles choses vous attendent, n'hésitez pas à les manifester. Croyez en vous et gardez confiance. Il va vraiment y avoir un épanouissement dans votre avenir. Un bel épanouissement lumineux. Merci pour cette belle guidance, groupe numéro 2. N'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires, à vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de guidance. Je vous souhaite, mais j'en suis convaincue, un chemin plein de lumière, plein d'amour. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous, groupe numéro 3 qui avait choisi la noix. Que je vais vous montrer ici. Hop. Donc cette petite noix qui va dominer le tirage. Donc on commence par un carré de 9 avec le Lenormand. Et quelles sont vos énergies aujourd'hui? Ok, on a l'énergie masculine. Donc l'énergie masculine, que vous soyez un homme ou une femme, c'est une énergie d'action, d'initiative. C'est une énergie aussi de protection, de défense de ses affaires. Là, on voit l'homme quand même qui regarde vers le passé. Donc, qu'est-ce que vous cherchez dans votre passé? Le lys. Alors, c'est une connexion avec ce que j'en ressens. Hein. C'est une connexion avec vos ancêtres, avec quelque chose, avec un héritage, avec un être cher, peut-être. Alors, les énergies actuelles, elles sont, ouais. Est-ce que vous seriez en train de régler une succession, par exemple? Un héritage par rapport à des biens, par rapport à quelque chose qui vous enracine, quelque chose qui... votre notoriété, officialiser quelque chose à ce niveau-là. Un nom, une entreprise familiale. Il y a des énergies dans ce sens-là. Bon, ce qui domine, c'est la clé, donc ça, c'est super. C'est une très belle carte, la clé. Vous avez les clés en main. Le jardin. Ah, le jardin, il nous laisse après voir des choses, des communications, des choses agréables, des communications agréables. Plutôt une fête. Plutôt une fête ou une réunion qui est agréable. Donc, il y a l'officialisation de quelque chose qui vous tient à cœur par rapport à vos racines, par rapport à quelque chose d'ancré, qui fait partie du passé, qui s'officialise dans l'avenir et qui vous ouvre des portes vers des communications meilleures, différentes. Ah oui, bon ben oui, on est bien dans les énergies de l'héritage. Quelque chose qui a pris fin.
Que ce soit matériel, que ce soit une personne de votre entourage qui est partie récemment. Ça fait partie du passé, hein, donc c'est pas quelque chose qui va arriver. C'est ouais, un père, un grand-père. Alors, je vois plutôt une identité masculine, mais c'est pas forcément un homme. Alors, il y avait une belle réussite. C'était quelqu'un qui avait réussi, qui avait de la notoriété, qui avait de l'impact, de l'influence. Et là, vous cherchez à faire perdurer cette influence, apparemment, pour votre avenir. Ouais, il y a des moments difficiles. C'est encore difficile. Ouais, c'est encore difficile. On est encore dans des énergies où c'est difficile pour vous. Et ça va pas se terminer tout de suite. Hein. Ces histoires de papier, ce deuil que vous portez. Alors, il y a des solutions qui arrivent. Il ne faut pas vous inquiéter non plus. Il y a des solutions qui arrivent. Il y a de la clarté quand même dans votre tirage. Et puis la clé, elle domine le tirage, hein, puisqu'elle est dans les forces majeures ici. Donc, les choses vont se régler. Mais ça ne sera pas sans difficulté pour vous. Les choses vont se régler, mais pas sans difficulté. Ça va être un parcours. Il faut vous y attendre. Alors, les cartes ne sont pas toujours des bonnes nouvelles positives. Là, le message des cartes, le message de l'univers, c'est oui, on t'accompagne, on est là. Tu vas t'en sortir, hein, ne t'inquiète pas, on viendra t'amener les idées, les bonnes idées, on viendra te guider sur ce chemin-là. Et ça ira vers quelque chose de meilleur, mais pas dans les mois ou les semaines qui arrivent. Là, pour l'instant, il va y avoir des choses un petit peu compliquées à gérer. Des petits obstacles. Mais les choses seront officialisées et elles seront positives au sens final. Donc ici, à la fin, le résultat, on a quand même des belles opportunités aussi qui vont s'ouvrir après ce passage difficile. On va regarder ce que nous prévoit le symbole pour suivre. Donc pour vous, je vais tirer les 3 cartes aussi. On a le mage. Ok. Une personne qui a les clés. Alors c'est peut-être ça a peut-être un rapport avec comment était la personne. Le départ. Oui. Ah. La chute, alors j'ai les deux. La chute et le fardeau, je vais prendre les deux. Normalement, on n'en tire pas 4 avec le symbolon. Mais puisque ça sort, ça sort. Hein. Après tout, il faut prendre ce qui sort. Donc le symbolon, là, voilà. On est sur une énergie. Là, il y avait une création, il y avait quelque chose. Mais ça fait partie du passé. Il y a la mise en place, il y a un départ, il y a un choix à faire. Aller vers quelque chose de nouveau. Ce qui nécessite parfois de laisser tomber des choses. Vous allez laisser tomber ce fardeau. Ouais, c'est dans ce sens-là qu'il faut les lire. Le fardeau, vous allez le laisser tomber. On va regarder ce que nous dit le petit fascicule du symbolon à ce sujet. Il faut que je le retrouve. Il est là. Alors, le mage, c'est un 52. Donc, le mage dans la signification du problème. Ah, ben vous êtes envoûté par un acte magique. Attention à la méprise, même si tu sembles victime. Seul ton propre passé magique défile devant tes yeux. Tu es attaché par des liens spirituels. Tu vis selon une idée de la vie qui te coûte beaucoup de force et d'énergie vitale. Ouais. Cette perte-là, elle vous prend la tête. Elle vous prend du temps. Elle vous mange votre énergie. Je pense qu'il est temps de vous en détacher. C'est pas évident.
Alors, si vous avez l'impression, voilà, la première phrase, c'était « tu es envoûté par un acte magique ». Si vous avez l'impression qu'il y a un envoûtement sur vous, c'est des choses qu'on peut aller rechercher en géobiologie et qu'on peut détruire, hein, bien évidemment, pour éviter que ça vous influence sur vos énergies à venir. N'hésitez pas à venir me voir en rendez-vous pour faire un petit bilan énergétique en géobiologie et détruire tout ce qui est envoûtement, magie noire, etc. Pour que vous puissiez avancer plus sereinement à l'avenir et beaucoup plus léger. Vous alléger de ce fameux fardeau. Donc les liens pour prendre de rendez-vous sont dans la description de la vidéo. Allez voir pour vous débarrasser de ça si vous avez cette impression. Alors, 72, le départ dans la recherche de solutions. On vous dit qu'il vous faut abandonner la sécurité, peut-être même certains de vos amis ou des groupes. Certaines attaches et certains aspects de ta vie ont trop vieilli pour te soutenir. Ils ne peuvent plus rien t'apprendre. Donc, ouais, on vous dit de faire des choix et d'avancer. Et alors, dans l'avenir, on a le 55 et le 54. On vous parle du fardeau. Arrivé au sommet de la montagne, tu as retrouvé ta vision globale et tu as l'esprit clair. Tu as fait de la loi et de ta conscience les jalons de ta vie. Pour reprendre les termes de Kant, le ciel qui te surplombe et ta conscience intérieure guideront tes actes. Donc vous êtes guidé sur ce chemin. Et enfin la chute. À la fin tu verras que tu es toi aussi un bouffon et que ce rôle te va comme un gant. Tu es désormais plus bouffon que le roi. On nous parle d'un tournant, d'un virage, la chute de l'ego, la perte du pouvoir. Je pense qu'il va vous falloir accepter de perdre le pouvoir sur la situation pour arriver à vous en sortir. Et vous laisser guider, vous avez vraiment des choses à lâcher. Donc c'est difficile à dire en guidance générale. Qu'est-ce qu'il vous faut lâcher? C'est peut-être, oui, effectivement, un envoûtement. C'est peut-être un groupe de personnes. C'est peut-être une entreprise dont vous avez hérité et qui vous pèse aujourd'hui. Voilà. Vous invite à vous rendre compte, à prendre du recul par rapport à cette situation que vous vivez aujourd'hui et à accepter aussi de la laisser partir. On a deux cartes avec donc l'oracle de Gabriel. Loi de l'attraction, demandez ce que vous voulez. Bon, alors vous êtes guidé. Hein. La clé, elle est avec vous, ne l'oubliez pas. Par la loi de l'attraction, on vous dit restez positif. Entourez-vous de personnes et de situations positives et vous en récolterez les fruits dans votre vie. La loi de l'attraction, elle se met en place quand, par des pensées positives, vous attirez le positif à vous. La loi d'attraction, c'est ça. Hein. Si vous êtes positif, si vous entourez de personnes positives, si vous avez des pensées positives, plutôt que de vous morfondre sous votre fardeau, sous les choses qui sont négatives autour de vous, si vous voyez plutôt le bout du tunnel, si vous vous dites quand ce sera fini, ça ira mieux, je vais pouvoir faire ci, je vais pouvoir faire ça. Ayez des objectifs beaucoup plus positifs. Pour vous permettre d'attirer à vous ce positif que l'univers souhaite vous envoyer, mais qu'il est gêné par le fardeau que vous portez et par vos pensées négatives, peut-être par un envoûtement si vous êtes sous cet envoûtement actuellement. Et si c'est ce que vous ressentez, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Demandez ce que vous voulez. Voilà, l'univers est à votre écoute. On vous dit de saisir la clé, de demander quelle clé vous le voulez en fait. Un échange honnête avec vous-même. Dieu et les autres vous aident à éviter les malentendus et accélèrent le processus de réalisation des prières. Clamez ce que vous voulez à l'univers vous écoute. Et la loi de l'attraction est de votre côté. Il est temps, c'est le moment pour vous de demander ce que vous souhaitez, de vibrer ce que vous souhaitez, de vous voir dans cet avenir positif et lumineux que vous souhaitez manifester à vous. Et l'univers mettra en place
tout ce qu'il est nécessaire de mettre en place fera venir à vous les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les belles rencontres pour vous sortir des situations qui vous pèsent. On va terminer ce tirage avec les nombres célestes des anges. Hop, ça sort tout de suite. Waouh, ça c'est une belle carte. Alors, le 8, les 8 sont des... et on vous dit en d'autres decks, nouveau niveau aussi. Les 8, ça c'est un très très fort symbole d'abondance, de richesse matérielle, spirituelle, bon, tout dépend de ce que vous recherchez, ou de paix intérieure. Le soi infini. Émerger avec son esprit, faire émerger son esprit, l'être éternel, se connecter à ses ancêtres, le potentiel illimité. Une carte violette en plus, vous êtes très très connecté certainement. Et vous avez le pouvoir de manifester ce que vous souhaitez. La loi de l'attraction n'est pas sortie par hasard. Hein. Vous êtes hyper connecté. Si vous demandez, vous serez écouté, vous serez entendu, vous serez exaucé, même j'ai envie de vous dire. L'univers est à votre écoute. Vous êtes suffisamment connecté à l'univers pour qu'il écoute vos souhaits, vos demandes. Vous allez passer de nouveaux niveaux. Là aussi, on a le 444, c'est hyper connecté comme chiffre. Hyper aligné toujours, vos prières auront des réponses. Être entendu, exalté, de la force au travail, la réalisation. Vous allez être, oui, vous allez être exaucé dans vos souhaits. Hein. Là, l'univers vous invite vraiment à vibrer ce que vous souhaitez devenir, à demander ce que vous souhaitez qui se réalise dans votre vie, toujours dans un sens positif, et vous serez exaucé. N'hésitez pas pour réaliser ce tirage, pour le manifester dans votre vie, à commenter 8888 et 444 pour que le ciel vous entende et pour que ce soit un élément de manifestation supplémentaire qui indique que vous souhaitez réaliser ce tirage, vous sortir de ce fardeau, de ce qui vous pèse aujourd'hui pour vous épanouir complètement à cette nouvelle lumière et attirer à vous tout ce que vous souhaitez. C'était un très très beau tirage, mes amis du groupe numéro 3 qui avaient choisi la noix. Je vous souhaite de le réaliser. N'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à me contacter sur les rendez-vous qui sont en lien dans la description de la vidéo pour qu'on puisse faire un travail sur l'énergétique pour vous libérer de ce qui vous pèse, de ce qui vous cause un fardeau aujourd'hui. C'est avec grand plaisir que je vous recevrai en rendez-vous. N'hésitez pas à commenter, à mettre des likes, abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir plus de guidance. Je vous souhaite un avenir plein de lumière et plein d'amour sur votre chemin. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance.